bonsoir, shalom. Bonsoir à toi qui es connecté en ce moment. Sois béni, sois davantage béni pour ce jour particulier, pour notre temps de live sur la plateforme Mateteo. Alors annonce à un homme, annonce à une femme que Mateteo est diffusé à travers les ondes de l'Internet. Et sois naturellement connecté, ta famille, tes frères, tes sœurs et tous ceux que tu aimes dans ton groupe de partage. Alors partage à tout le monde et même à ceux que tu n'aimes pas d'ailleurs, partage à tout le monde. Nous voulons être ce soir nombreux pour écouter la parole de Dieu. Nous allons recevoir du Seigneur une hauteur, une connaissance qui va nous régénérer de l'intérieur et faire de nous des véritables enfants de Dieu. Amen, amen. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu avant toute chose, pendant que tu te connectes. Nous voulons rendre grâce à Dieu. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Seigneur, je te remercie pour ce jour particulier. Merci Père pour cette opportunité renouvelée de pouvoir communier avec tes enfants. Nous savons que là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu de nous, par ton esprit. Et nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire. Malgré nos imperfections, malgré toute forme de dysfonctionnement, nous voulons te dire merci Seigneur, parce que tu veilles à nos vies, tu nous renouvelles le souffle de vie et tu nous montres ta fidélité chaque jour. Nous voulons ce soir grandir dans la connaissance, afin de nous élever au-dessus de notre génération, par la foi en Christ Jésus, et de marcher vers notre espérance, qui est la gloire de Dieu. Ce soir, nous te remettons tous les cœurs, les maisons, l'atmosphère spirituelle. Nous te remettons les lieux géographiques, les lieux physiques, les bâtiments, toutes les personnes connectées, leurs cœurs, leurs enfants, leurs familles, entre tes mains. Et nous savons qu'après ce programme, leur vie ne sera plus jamais la même. Nous savons qu'après ce programme, Seigneur, tu vas arracher ce que tu n'as pas planté. Tu vas restaurer ce qui a été détruit. Tu vas relâcher ce qui est en la faveur des enfants. Nous le disons avec foi, au nom de Jésus. Amen. Alors, amen, 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 ce soir, sois béni, au nom de Jésus. Alors, nous sommes dans notre deuxième partie de notre enseignement sur la marche en Christ. C'est un enseignement exaltant, c'est un enseignement puissant, c'est un enseignement boostant qui nous ouvre comme ça des grandes portes dans la foi et nous permet de mieux comprendre et de mieux digérer la parole de Dieu. Vous savez, dans notre marche chrétienne, nous avons à méditer, à écouter, à prier. Et pendant tout ce temps, nous avons besoin de comprendre certaines choses. Cette compréhension est nécessaire pour grandir, pour marcher selon la volonté de Dieu. Alors, nous allons par la grâce de Dieu aborder ce thème qui est la marche en Christ, ou encore appelé la marche en nouveauté de vie, encore appelé la marche en esprit. Ce sont tous ces termes-là veulent dire la même chose. Nous allons essayer par la grâce de Dieu de présenter cela afin que tu puisses comprendre les méandres de cette expression biblique. Parce que nous sommes Mateteo, qui est une communauté d'enseignement biblique. On a envie de dire une communauté bibliste, dont les enseignements sont fondés sur la parole de Dieu. Amen, amen. Nous voulons réintroduire Jésus dans cette génération. C'est pourquoi nous voulons équiper le croyant afin qu'il sache qu'il est en Christ, ce qu'il a en Christ et ce que Christ peut faire à travers lui. Et nous voulons que ce soir, te présenter encore tes visions, qui est une grande vision. Et tu es partenaire de cette vision naturellement, toi qui es connecté encore davantage ce soir, que Dieu te bénisse. Alors, l'objectif de cette série d'enseignements sur la marche en Christ, c'est de pouvoir définir selon la Bible ce que c'est que marcher en Christ. Naturellement, c'est aussi de pouvoir savoir quelle est l'importance de cette expression de marcher en Christ, à quoi ça sert. Et aussi de pouvoir savoir comment est-ce qu'on marche réellement en Christ. Amen, amen. Donc après cet enseignement, tu pourras naturellement définir cette expression, la marche en Christ. Tu pourras en faire une exégèse, c'est-à-dire pouvoir prendre des versets bibliques pour expliquer à quelqu'un d'autre, pour présenter cela à quelqu'un d'autre. Tu pourras effectivement également mieux présenter en quoi ça consiste, dire le comment, en quoi ça consiste de marcher en Christ. Vous savez, il y a beaucoup d'expressions que nous utilisons souvent et nous ne comprenons pas le fondement. Alors, quand nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous appartenons à une communauté
nous devons savoir que la chose la plus importante, c'est la marche. Et on en parle souvent dans des expressions un peu galvaudées. Et aujourd'hui, nous voulons fixer les choses pour que tu puisses comprendre exactement de quoi il s'agit. Alors, nous avons vu préalablement que marcher, en définition, c'était un verbe du premier groupe, pour ceux qui veulent noter, alors qui veut dire se déplacer. C'est un mouvement alternatif des pas. Amen. Donc, c'est un déplacement, c'est se mouvoir. Dans un autre sens, cela veut dire aussi une supercherie, tromper quelqu'un, séduire quelqu'un, le faire marcher. Et de façon figurée, cela veut dire progresser. Et cette notion introduit dans quelque chose de particulier. Ce progrès n'implique pas, cependant, un déplacement physique. Nous devons comprendre cela. Progresser n'est pas forcément une progression physique. Amen, amen. Nous pouvons être dans une position statique, c'est-à-dire être dans notre boulot, devant notre ordinateur, à faire nos tâches ménagères, à s'occuper de nos enfants, à faire ce qu'on a à faire, à remplir nos obligations professionnelles, sportives, quelles que soient, et progresser. Amen, amen. Donc, ce progrès, il est beaucoup plus mental, il est intérieur, il est lié à notre état d'esprit, il est lié à notre état de cœur. Donc, notre progression intérieure est très importante. Plus que notre progression extérieure, c'est la première chose qu'il faut noter. Notre progression intérieure est ce qui compte le plus que notre progression extérieure. La progression extérieure n'a pas le même impact que la progression intérieure. Pourquoi? Parce qu'elle en est le reflet. Amen, amen. Ce qui se passe extérieurement est le reflet de ce qui est à l'intérieur de toi. Et donc, tenir compte de l'aspect extérieur, c'est avoir un mauvais jugement. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, moi je ne juge pas selon l'apparence. Et la Bible déclare que l'Éternel ne juge pas selon l'apparence. L'Éternel regarde au cœur. Parce que c'est du cœur que procèdent les sources de la vie. Alors, notre progression intérieure intéresse notre cœur. Notre cœur doit être transformé. Vous savez, quand vous êtes chrétien, quand vous allez dans une église, vous avez été nouvellement chrétien, vous êtes anciennement chrétien, la chose qu'il faut faire, c'est de poursuivre la connaissance. Un chrétien qui ne suit pas la connaissance, qui ne la poursuit pas comme un trésor, alors court le risque de voir sa marche être corrompue. Il court le risque de voir sa marche être travestie, être erronée, être ballottée à tout vent de doctrine. Amen, amen. Écoutez, vous voyez un peu l'image des grandes maisons avec plusieurs sorties. Vous pouvez entrer par une porte et en sortir par une autre pensant continuer le cheminement, alors que vous êtes sorti de la maison. Est-ce que vous voyez? Donc vous pouvez rentrer dans la foi chrétienne, mais sans connaissance, vous vous retrouvez à marcher dans un couloir qui n'est plus la foi chrétienne. C'est très important. Amen, amen. Il peut avoir la parole de la piété, il peut avoir des préceptes et des principes qui semblent être éternellement spirituels, mais renier la substance de la foi, qui est l'œuvre de la croix. C'est très important. Donc, dans notre marche, la balise de notre marche, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous éclaire. La Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous devons avoir la parole, nous devons être enseignés de façon droite. La Bible déclare dans 2 Timothée 2, je crois 15, qu'il faut dispenser droitement la parole de Dieu. C'est Paul qui demande à Timothée. Il faut prêcher droitement, c'est-à-dire exactement comme on l'a reçu. Et comme le témoignage a été annoncé. Parce que, ayant démarré sa marche de façon droite, on peut la finir courbée. Amen, amen. Tu peux démarrer une vie chrétienne en trompe, avec un zèle, avec même des miracles, avec des transformations terribles. Et quelques mois, années plus tard, être sur une autre piste qui n'a plus rien à voir avec la foi chrétienne. Et en être convaincu que tu es dans la foi chrétienne. C'est pourquoi la marche est très importante. Amen, amen. Et on va voir aujourd'hui l'importance de la marche dans la destruction des chaînes d'esclavage. Aujourd'hui, nous allons aborder l'aspect de la marche dans son importance dans la destruction des chaînes d'esclavage. Pour que vous compreniez
J'ai pris cet exemple, pour ne pas entrer trop dans l'exégèse et dans trop de littérature, pour avoir un impact direct, afin que tu comprennes exactement pourquoi il est important de comprendre la marche en Christ. Amen, amen. Alors, nous pouvons aussi comprendre que marcher, c'est, dans l'expression grecque de marcher, c'est péripathéo, qui veut dire donc marcher, être en chemin, progresser, comme on l'a vu. Cela veut dire, selon certaines traditions de Luc 19-10, cela veut dire aussi se conformer, on a vu ça la dernière fois, se conduire, demeurer, séjourner. Amen, amen. Donc, vous voyez que c'est une position. Cette marche est plus une position, c'est plus un état d'esprit qu'un mouvement physique. Amen, amen. Et c'est pourquoi nous avons dit la dernière fois que l'activisme religieux, l'activisme évangélique n'est pas la marche. Amen, amen. La marche est un état d'esprit, c'est un état de conviction de cœur. Amen, amen. Qui nous dirige tout droit vers Jésus. Donc, notre activité de méditation, de prière, d'écoutement, d'écoute autant pour moi, de la prédication de l'évangile, doit nous amener à nous focaliser sur Christ Jésus. Uniquement. Amen, amen. Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir dans cet aspect de la marche et des chaînes d'esclavage. Alors, pour cela, nous avons eu la grâce d'avoir, par le Saint-Esprit, un passage qui est celui de la sortie d'Égypte. Vous savez, la sortie d'Égypte, c'est quelque chose que tout le monde connaît. On a lu et relu dans le livre d'Exode. Cette histoire fabuleuse de la sortie d'Égypte, c'est une histoire qui a même effectivement fait un film avec le film des 10 commandements. C'est un film qu'il faut voir. C'est fantastique, voyez-vous. C'est une histoire biblique qui est passée carrément dans le monde séculier et tellement c'est puissant. Et nous ne sommes pas là pour dire c'est vrai ou c'est faux, nous savons que c'est vrai. Vous savez, il y a plus de 25 000 recherches et découvertes scientifiques qui attestent de la véracité de l'évangile. Amen, amen. La Bible déclare, ne discutez pas des 20 mots qui sont creux dans les débats. Amen, amen. Nous sommes de ceux qui savons que c'est vrai. Nous en avons la foi et nous en avons l'espérance d'ailleurs. Et donc, cette sortie d'Égypte était un événement particulier. Pourquoi? Parce qu'il a mis en exergue beaucoup d'éléments qui vont étayer notre marche. En étudiant la sortie d'Égypte, nous comprenons exactement ce que c'est que la marche. Et nous pouvons en mesurer l'importance et l'impact. Amen, amen. Alors, pour cela, nous avons pris le texte fondamental de ce message, Exode 20 au verset 2, qui dit ceci: « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Amen, amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alléluia. Alors, on constate que l'auteur ici, qui est Moïse, parce que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui a écrit la Torah. Amen, amen. Et donc, ce que Moïse ici fait une redondance, une répétition dans cette position d'Égypte. Amen, amen. Et on voit bien que là, il y a un problème. Il y a un souci à ce niveau. Amen. Parce qu'il précise bien que je vous ai sorti d'Égypte et il rajoute de la maison de servitude. Nous savons pourtant effectivement que les enfants de Jacob, après un certain temps, ont été en esclavage en Égypte. Donc l'Égypte était forcément la maison d'esclavage. Et pourquoi la Bible se répète? Vous savez, c'est un principe biblique, c'est un principe exégétique, c'est un principe de la parole de Dieu qui ne se répète pas en général. Quand elle se répète, c'est qu'il y a une explication, il y a une interprétation en sortie. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? C'est pourquoi je déclare sur ta vie au nom de Jésus, tout endroit géographique qui a voulu te contenir, je proclame ton déménagement à tous égards au nom de Jésus. Je parle d'un déménagement physique, un déplacement physique de tout lieu d'astreinte, de tout lieu qui veut circonscrire ta marche, circonscrire tes projets, circonscrire ta famille, bloquer tes activités, limiter ta vision au nom de Jésus. Alléluia. N'oublie pas que l'environnement conditionne des fois notre mentalité. S'il y a un environnement qui n'est pas favorable à ta mentalité, je déclare que cet environnement doit vous être divorcé dès ce soir au nom de Jésus. Je proclame le divorce au nom de Jésus entre cette position géographique et ta vie et ta famille au nom de Jésus. Alléluia.
Alors, vous pouvez voir d'autres passages qui démontrent, parce que Moïse en a fait une emphase, il en a parlé dans plusieurs versets bibliques. Dans Lévitique 26, 13, il donne un point important. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. Et il précise ici, par contre, j'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête relevée. Waouh! Et nous voyons encore dans Deutéronome 7, 8, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, la main de l'Éternel. Vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Vous voyez que la main puissante de l'Éternel a délivré les Hébreux de la main de Pharaon. C'était deux mains qui étaient en activité. Amen, amen. Vous commencez à comprendre que l'Égypte n'était pas seulement l'Égypte. Et vous commencez à comprendre pourquoi il insiste sur cette redondance en précisant l'Égypte et la maison de servitude. Il dit, l'Éternel vous a délivré de la maison de servitude. Il précise encore, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. De la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc cette main de Pharaon était la main qui produisait la servitude. Alléluia. La servitude n'était pas seulement l'Égypte, c'était une main, c'était une action. Quand on parle de main, on parle d'une activité derrière. Et selon la source de l'activité, l'activité peut être pure comme elle peut être impure. Nous savons que la main de Dieu est la main de toute puissance. Mais la main de Pharaon est la main de l'ennemi. C'est la main de la souffrance, c'est la main de l'orgueil, c'est la main de la colère, c'est la main de la servitude. Cette main a réduit ce peuple à l'esclavage. Un peuple qui est arrivé en toute amitié, a fini à faire des corvées, a bâti des greniers pour Ramsès. Je dis, écoute-moi très bien, toute main qui a voulu te contrôler au-delà de ta conscience. Je dis, ce soir, cette main est abattue au nom de Jésus. Elle est brisée complètement. Je proclame la ruine des doigts qui manipulent ta carrière, qui manipulent ta destinée, qui manipulent ton ministère, qui manipulent ta famille, qui manipulent tes projets, qui manipulent ta santé. Toute main obscure, ce soir est complètement brisée au nom de Jésus. Amen, amen. Nous avançons quelque part. Dans Lévitique 26, 13 aussi, vous pourrez voir cela. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré la servitude. Voilà, je l'ai déjà lu d'ailleurs, on l'a déjà vu. Donc il y a plusieurs versets bibliques qui en parlent. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, premièrement, c'est que la sortie d'Égypte, amen, amen, n'est pas la rentrée à Babylone. Je donne ma pensée. La sortie d'Égypte n'est pas l'entrée en Babylone. Qu'est-ce que c'était que Babylone à cette époque? Babylone, c'était l'endroit des merveilles. Vous savez que les Babyloniens ont bâti ce château, ce palais, des jardins suspendus qui faisaient partie des 7 merveilles, 8 merveilles du monde. Et que Alexandre le Grand a visité pendant sa marche. D'ailleurs, il a résidé là-bas, il est mort là-bas, dans ce palais qui avait été bâti par les Babyloniens. C'était un palais formidable, des jardins suspendus dans l'espace et qui constitue un palais. Vous pouvez checker dans Google, vous allez voir. Donc la Babylone était un symbole de luxure, d'aisance et de plaisir. C'est pourquoi je dis la sortie d'Égypte n'est pas l'entrée à Babylone. Amen, amen. Suis mon regard, on ne sort pas de l'Égypte parce que on veut aller à Babylone. Quelqu'un me suit très bien. La sortie d'Égypte n'était pas une sortie de balade, c'était pas une sortie de bien-être, c'était pas une sortie de confort, c'était pas une sortie de meilleure vie. Amen, amen. La sortie d'Égypte n'avait aucune garantie de meilleure vie. Elle n'avait aucune garantie d'excellence, de succès. Elle n'avait aucune garantie de mariage. Elle n'avait aucune garantie de travail. Elle n'avait aucune garantie de prospérité. Amen, amen. Pourquoi? Parce que quand on arrive à l'église, quand on est chrétien, nous avons tendance à mélanger le rôle des uns et des autres. Elle déclare que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen, amen. C'est une puissance pour le salut. Notre Dieu est un Dieu de salut. Amen, amen. Et c'est dans le salut que le Seigneur organise le package de ta vie. Amen, amen. C'est dans le salut d'abord de ton âme que le Seigneur prépare ta propulsion, prépare ton catapultage vers une autre dimension. En dehors du salut, la main de Dieu ne peut pas agir.
Oh, je veux que tu comprennes ce que je veux te dire. En dehors du salut, Dieu n'est pas intéressé. Amen, amen. Parce que son amour profond est mis en marche par le don de son Fils bien-aimé, qui est mort afin que toi et moi qui croyons ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Donc l'intérêt de Dieu, c'est qu'un enfant, un chrétien ait la vie éternelle. C'est d'abord ça son intérêt. Donc l'intérêt de Dieu, c'est pas d'arriver à l'église, de faire des prières et des jeûnes en vue d'un objectif pécuniaire, matériel, avantageux particulier. C'est pourquoi je dis la sortie d'Égypte n'est pas l'entrée en Babylone. Vous savez, Babylone s'appelait Shinéa. Et la Babylone avait les meilleurs vêtements. C'est d'ailleurs ce qui a induit en erreur Akan dans le livre de Josué, où Josué devant détruire Haï, après avoir renversé Jéricho, a échoué. Pourquoi? Parce que Akan avait pris un manteau de Shinéa. C'était un manteau qui venait de Babylone. C'était des manteaux tissés à la main d'une beauté extraordinaire. Amen, amen. Il a pris les manteaux et l'or. C'est pour vous dire combien ce manteau avait une valeur. Donc Babylone, c'est pas n'importe quoi. En général, les enfants de Dieu arrivent à l'église pour entrer à Babylone. Or, quelqu'un ne m'a pas suivi ce soir. Plusieurs personnes arrivent à l'église, commencent bien l'église, mais finissent à tourner à l'église de Babylone. Le jour où on enseignera sur l'église de Babylone, tu seras estomaqué de découvrir des choses extraordinaires. Amen, amen. Oui, il y a l'église de Babylone. Amen, amen. Et donc, l'entrée à l'église n'est pas un jeu. Devenir chrétien n'est pas un jeu. C'est un standard spirituel qui se met en marche. C'est une nouvelle génération qui se met en marche. C'est une nouvelle grâce qui est relâchée sur la surface de la terre. Être enfant de Dieu est l'excellence sur la terre. Tu es ambassadeur du ciel sur la terre. Est-ce que tu es sur cela? Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es même pas comparable à l'ambassadeur des États-Unis dans une nation. Parce que parfois, ils sont les plus protégés. Dit, tu es l'ambassadeur du royaume des cieux. Amen, amen. Ton ambassade est au-dessus des ambassades. Ton accréditation est directe avec Dieu lui-même. C'est lui qui donne la lettre d'accréditation. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Je dis, toute ambassade satanique qui veut te retenir est ruinée par le feu au nom de Jésus. Je déclare ta libération de facto de toute ambassade mortelle, ambassade mortuaire, ambassade sanitaire de maladies chroniques. On est libéré dans Jésus. Être enfant de Dieu, c'est appartenir à l'ambassade. Et si tu es ambassadeur, c'est que tu es citoyen. Alléluia. Et le fait que tu sois ambassadeur, cela veut dire que tu es d'abord citoyen. Pourquoi? Il n'y a qu'un citoyen qu'on peut envoyer à l'ambassade. Je ne parle pas d'un consul honoraire. Je parle d'un ambassadeur. Écoute, un consul honoraire, c'est un mercenaire qui est payé pour sa tâche. Mais toi, tu n'es pas un mercenaire. Tu es un fils de Dieu appartenant à la bergerie de Dieu. Écoute-moi, la Bible déclare que celui qui passe par les portes et les fenêtres est un brigand. Mais celui qui passe par la porte, c'est lui le berger de nos âmes. Je dis au nom de Jésus, tu es un ambassadeur plénipotentiaire du royaume des cieux sur la terre. Et par cette accréditation, tu as une influence et un impact sur la terre. Peu importe ce que tu peux imaginer. Alléluia. J'étais en train de méditer la dernière fois après notre programme de prière. Et je disais ceci. Les gens ont l'impression, écoute-moi très bien, note cette phrase-là. Les gens ont l'impression de ne rien valoir. Mais tu seras étonné du prix que les gens payent pour aller chez les devins pour te tuer. Alléluia. Tu peux penser ne rien valoir, mais tu ne connais pas les distances que les gens parcourent pour te renverser. Tu penses ne rien valoir. Tu n'imagines pas les démarches qui sont faites dans les ténèbres pour comploter, planifier ta destruction. Ne te néglige pas. Quand tu es ambassadeur, tu es ambassadeur. Quand tu es ambassadeur, un ambassadeur marche avec une sécurité. Un ambassadeur a un chauffeur. Un ambassadeur est conduit. Un ambassadeur reçoit des instructions. Un ambassadeur est piloté à distance. Laisse-moi te dire, un Boeing au 777, aussi grand puisse être, même un A380 est piloté à terre. Tout avion qui vole à des kilomètres de la terre est piloté à terre. Même une fusée est pilotée depuis la terre. Mais toi, tu n'es pas piloté depuis la terre parce que tu n'es pas pilotable. Tu es ambassadeur du royaume. Tu es piloté par le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité. Et c'est pourquoi ta marche n'est pas hasardeuse. Ta marche n'est pas un échec. Laisse-moi te dire que les désirs de Babylone ne sont pas les désirs du royaume.
Ne confonds pas les désirs de Babylone avec la volonté de Dieu. Tu peux être triste parce que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. J'ai pas envie de citer les choses. Tu peux être triste parce que tu n'as pas tel avantage. Tu peux être triste parce que tu n'as pas cela. Mais laisse-moi te dire, ce que tu as te suffit. C'est le Saint-Esprit en toi. C'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et à partir de là, ta révolte et ta révolution et ta marche au nom de Jésus. Je déclare l'enfoncement des portes fermées. Je déclare le bombardement des grilles en fer et en métal. Je dis, tu sors de cette cage au nom de Jésus. Un ambassadeur ne peut pas être arrêté ni limité. Sinon, ça va créer un incident diplomatique. Or, s'il y a un incident diplomatique, qui va régler l'incident? Je te laisse réfléchir. Amen, amen. Alors, la sortie d'Égypte était plus une sortie spirituelle et mentale qu'une sortie physique. Et essayez de voir déjà la marche. Amen, amen. Moïse arrive, il dit avant, laisse aller mon peuple. Et plus tard, je passe l'histoire, le peuple sort, traverse la mer et se retrouve au désert. Et ne comprend absolument rien. Ce déplacement de l'Égypte vers le désert n'était pas un déplacement physique, c'était un déplacement mental. C'était un déplacement spirituel. Amen, amen. C'était une question de mentalité, davantage qu'une question de bien-être. C'était une question de mentalité, que davantage une question de sortie. Alléluia. Parce qu'il fallait bouger de sa position. Il fallait changer de position. Ce changement de position impliquait un mouvement, une progression. Un changement de demeure, un changement d'attachement, un changement de lieu de connexion, un changement de référentiel, un changement de logiciel. Quelqu'un me suit très bien? Donc, la sortie d'Égypte était un changement de paradigme. Quel paradigme? Quitter le confort des mamies et de la viande et du pain qui était servi à ces gens avec satiété, vers l'inconfort, entre guillemets, de la marche dans le désert, qui est l'image de la marche par la foi. C'est pourquoi j'ai dit dans un de mes posts que le désert n'est pas le désert. Le désert est un symbole qui parle de la foi. Il fallait quitter la marche par la vue vers la marche par la foi. C'est pourquoi Paul a dit, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Pourquoi? Parce qu'il avait référence à la sortie d'Égypte. Et donc, quand on est chrétien, et qu'on a une vie chrétienne, alors nous devons comprendre que notre marche est une marche en esprit. C'est une marche mentale. C'est une nouvelle façon de marcher. Notre marche n'est pas conditionnée par des avantages. Écoute-moi, je ne dis pas que les avantages ne sont pas nécessaires. Ne me dis pas ce que je n'ai pas dit. Amen, amen. Je dis la marche en Christ, quand tu es chrétien, ta vie chrétienne n'est pas subordonnée à des avantages. Elle est subordonnée à l'excellence de la connaissance de Christ. C'est la connaissance de Dieu qui est le support de ta marche. Amen, amen. Pourquoi? Parce que plus tu connais qui il est, plus tu regardes Christ dans le miroir de la parole et plus tu es transformé en son image. Alléluia. Et cette transformation assure ta marche et ton espérance. Amen, amen. Et pendant cette marche, naturellement, Dieu, naturellement, qui est ton Père, prépare ton package et relâche en ta faveur ton mariage, tes bénédictions, tes voyages, ta promotion, ton déménagement et tout ce dont tu as besoin. Dieu est fidèle. Amen, amen. Dieu est fidèle. Amen, amen. Et donc, nous devons comprendre que cette différence de compréhension, le peuple hébreu ne l'a pas eu. Pourquoi? Parce que Dieu l'invitait à une nouvelle façon de vivre. La marche par la foi. La marche par la parole. Parce qu'il avait un prophète qui était Moïse et Aaron. Et Dieu parlait au travers de ces prophètes. Et les prophètes relâchaient la parole au peuple. La Bible déclare dans Hébreux 1:1 que le Seigneur, après avoir longtemps parlé à nos pères, par les prophètes de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parle maintenant par son Fils. Donc à cette époque, Christ n'étant pas encore là, Dieu parlait par les prophètes. Et les prophètes étaient les porte-paroles de Dieu. Et donc quand le prophète parlait, c'est Dieu qui avait parlé. Et donc il fallait apprendre à marcher dans l'obéissance. Amen, amen. Il fallait apprendre à marcher dans l'obéissance. Il fallait écouter ce que Moïse dit. Et il ne fallait pas douter de ce que Moïse disait, puisque Moïse était entièrement conduit par Dieu. Donc la marche chrétienne est une marche de confiance, est une marche d'assurance, c'est une marche de foi. Nous allons avancer. Alors, Galates 5 dit ceci, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Pourquoi? Dans la marche par l'esprit se trouve déjà l'ingrédient fatal
qui va exterminer les désirs de la chair. Écoute-moi très bien. Ce ne sont pas tes prières et tes jeûnes qui vont changer cette affaire. Quand ta connaissance se décuple, quand ta capacité augmente spirituellement, les choses de la chair commencent à diminuer. Les choses de la chair commencent à rétrécir. Les choses de la chair commencent à s'évanouir, à s'évaporer, à s'estomper. Je dis au nom de Jésus, je prie mon Père et mon Dieu, que ta marche s'élève spirituellement. Je prie et je proclame sur ta vie que ton élévation spirituelle est en marche au nom de Jésus. Parce que dans cette élévation, écoute-moi très bien, la pesanteur agit sur ceux qui sont sur la terre. Mais ceux qui s'élèvent au-dessus de la terre, la pesanteur cherche à les ramener parce que c'est une force d'attraction naturelle. Mais cette apesanteur, c'est les désirs de la chair. Nous sommes de ceux qui ne sont pas gérés par la pesanteur. Vous savez, j'aime pas trop étudier l'expression des aigles, mais je veux simplement dire ceci. Aussi longtemps qu'un aigle marche au milieu des poussins, ne sait pas qui il est. C'est le jour où il déploie ses ailes qu'il se rend compte que son envergure dépasse au moins 10 à 15% à côté de lui. Laisse-moi te dire, tu as de l'envergure, mon frère, ma soeur. Le jour où tu vas déployer tes ailes, le jour où tu vas relever la tête, tu verras la dimension à laquelle tu appartiens. Tu n'es pas n'importe qui et tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Ta marche, le secret de la marche chrétienne, de la vie chrétienne, écoute-moi, je vais te partager ça avec toi. C'est de mettre la lumière quand il fait noir. Tout simplement. Amen, amen. Et pourquoi il dit marcher selon l'esprit? Cela veut dire quoi? Marcher selon la parole. Marcher selon les préceptes de la parole. Et alors, vous n'accomplirez pas. Vous n'accomplissez. Il n'a pas dit vos prières vont vous permettre de ne pas accomplir. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit vos pasteurs vont vous permettre de ne pas accomplir. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit l'huile d'onction va te permettre de ne pas accomplir. Il n'a pas dit ça. Il a dit vous n'accomplirez pas. Pourquoi? C'est de facto. C'est lié. Ta marche spirituelle, ta marche en esprit, ton obéissance en un mot, est-ce qu'il va te permettre de te séparer de ces désirs charnels? Amen, amen. Ton obéissance à la parole de Dieu produit en toi le faire et le vouloir qui te mettent à part. En un mot, ta marche en esprit va te sanctifier. Ça va te sanctifier. C'est pourquoi il faut rechercher la connaissance, il faut rechercher la parole, afin de grandir. Amen, amen. Avançons, le temps nous prend. Et dans Colossiens 2,6, que vous connaissez très bien, ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur, Jésus qui marche en lui. Vous devez marcher en lui. C'est-à-dire, vous devez marcher selon sa parole. Avançons encore davantage dans la sortie d'Égypte. Nous allons voir quelque chose de particulier. Alors, nous avons vu tantôt, effectivement, que il y avait un double usage sur l'Égypte. Pourquoi est-ce que Moïse a dit sortie d'Égypte et maison de servitude? Nous avons vu que la maison de servitude, effectivement, était la main de Pharaon. Nous allons comprendre davantage ce que cela veut dire. Vous savez, il y a, ça c'est subjectif, hein, j'ai trouvé cette expression très bien pour votre gouverne et pour votre culture. C'est le philosophe Hegel qui dit ceci. Il appelle ça la dialectique du maître et de l'esclave. Il dit, le véritable esclave est celui qui préfère sa survie végétative. Quelqu'un me suit? Le véritable esclave est celui qui préfère sa survie végétative, son ego, sa personnalité, au risque du combat. Au risque du combat. Sa survie végétative. Je vous ai dit que sortir d'Égypte, ce n'était pas entrer à Babylone. Vous voyez, ces Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, arrivés au désert, ils ont commencé à demander la nourriture, demander à boire. Et ils ont dit à Moïse, n'y avait-il pas assez de tombeaux pour que nous nourrîmes en Égypte? Est-ce que tu suis ça? Et nous avions des marmites avec des viandes et du pain. Pourquoi? Une survie végétative. Amen, amen. C'est quoi la survie végétative? C'est se contenter de son bien-être. C'est vouloir son confort. C'est du matérialisme. C'est de la prospérité pour la prospérité. Amen, amen. En un mot, c'est du fétichisme. C'est du fétichisme. C'est-à-dire, c'est venir rencontrer Dieu pour qu'il fasse la magie. Mais Dieu n'est pas un magicien. Amen, amen. Dieu n'est pas un magicien, nous devons le comprendre. Dieu ne fonctionne pas selon les principes du monde. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ses voix ne sont pas nos voix. Nous ne pouvons pas venir corrompre. On ne peut pas faire chanter Dieu. Amen, amen. Tu ne peux pas faire chanter Dieu.
aussi lourd et aussi pénible et aussi difficile et douloureux que ta situation, tu ne peux pas faire chanter Dieu. Tu dois passer par le cheminement, celui de la conversion, du brisement et de la réception de l'évangile et de la marche maintenant. Nous verrons ça grandement la semaine prochaine. Nous nous arrêtons simplement sur l'aspect du brisement de l'esclavage. Pourquoi la marche est l'outil fatal pour briser les désirs de la chair. La marche, c'est l'outil fatal. Amen, amen. C'est pour t'aider, toi qui combats encore dans les rêves, dans les visions bizarres, des visions obscures, toi qui as encore du mal à prier, tu as encore du mal à te stabiliser dans ta prière. Laisse-moi te dire que c'est parce que ta vie de méditation n'est pas assez nourrie. Quand ta vie de méditation est assez nourrie, les paroles jettent ton cœur. Tu peux prier comme une mitraillette sans t'arrêter. Pourquoi? Parce que ton cœur en est rempli. Remplissez vos cœurs de la parole, de l'intelligence spirituelle, de la connaissance de Dieu. Alors vous allez accomplir des exploits. Vous verrez votre langage et votre regard changer et être totalement transformé. Amen, amen. Alors, cette redondance, nous allons voir. Je suis l'Éternel, ton Dieu, Exode 20, verset 2, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alors nous comprenons par là, bien que nous sachions davantage que l'Égypte était le pays de servitude. Ils étaient en esclavage. Tout le monde le sait. Joseph et ses frères, finalement, ont payé le prix cher. Parce que la Bible déclare qu'après un certain temps, un nouveau roi est arrivé et qui ne connaissait pas Joseph. Il n'avait pas entendu sur Joseph. Et il a mis la servitude, a accéléré la galère de ces gens-là qui habitaient à Goshen. Et ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel est descendu pour les faire remonter vers un pays bon et excellent pour le lait et le miel. Alors, donc cela nous montre qu'il y a d'abord l'Égypte physique, l'Égypte géographique que tout le monde connaît. Tu peux prendre une carte et pointer sur l'extrême nord de l'Afrique. Tu verras l'Égypte, amen, amen, qui est collée au Moyen-Orient. Tu verras la mer rouge qui sépare l'Égypte d'Israël. Et tu pourras bien voir que l'Égypte existe. Donc il y a eu un déplacement physique réel. Amen, amen. Donc cette Égypte-là, c'est la première sortie. C'est quand tu es chrétien et que tu quittes déjà d'abord le monde pour rentrer dans la foi. Tu quittes le monde pour rentrer dans la foi. C'est ça la sortie d'Égypte déjà d'abord. Amen, amen. Tu changes de paradigme, tu changes de valeur, tu changes de comportement, tu changes d'habitude. Mais seulement à ce niveau, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a aussi une Égypte spirituelle et mentale. Cette Égypte-là, elle ne se quitte pas par un déménagement physique. C'est ce que représente la maison de servitude. C'est pourquoi il précise deux choses, l'Égypte et la maison de servitude. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y avait une autre Égypte qui était la maison de servitude qui était tenue par la main de Pharaon. Amen, amen. Et donc ce déplacement demandait aussi un autre déplacement. Alléluia. Ce déplacement n'était pas simplement de franchir la mer. Écoute-moi, malgré les 10 plaies d'Égypte et malgré l'ouverture de la mer, tous ces miracles n'ont pas empêché les Hébreux de se rebeller et de désobéir à Dieu. Tous ces miracles n'ont pas permis aux Hébreux de comprendre que Dieu était descendu réellement et les emmener dans une nouvelle dimension. Amen, amen. C'est pourquoi ne recherche pas les miracles à l'église. Dans ta foi, persévère dans la connaissance de qui il est. C'est cette connaissance qui va te garder en vie. C'est cette connaissance qui va te protéger. C'est cette connaissance qui va faire de toi une personne meilleure. Amen, amen. Pourquoi? Parce que les miracles frappent l'intelligence et s'évaporent. Alléluia. Mais la connaissance frappe ton cœur et s'incrustre et reste et demeure avec toi. Même au milieu de la nuit, si on te réveille, tu peux redire ce que tu as dit. Pourquoi? Parce que tu le sais. Et tu en as la révélation. Donc, quand on est chrétien, on n'est pas chrétien pour les miracles, on est chrétien pour la marche avec Christ, pour la révélation du Fils de l'homme. On est chrétien pour adorer Dieu. On est chrétien pour lui rendre la gloire. On est chrétien pour reconnaître qu'il est le maître de l'univers. C'est lui qui est notre créateur et notre père. Il nous a créé, nous a formé, nous a donné une âme vivante. On est chrétien parce qu'il est venu pour nous racheter. Amen, amen. Et donc, toute cette compréhension est nécessaire. Sinon, tu auras simplement quitté le monde. Tu fréquenteras les lieux de culte, mais tu n'auras aucun impact. Ou les lieux de culte n'auront aucun impact sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu es resté dans l'Égypte géographique et physique. Tu te dis,
comme je ne fréquente plus certains milieux, alors je pense que j'ai vraiment accepté Christ. Malheureusement, ça n'est pas vrai. Amen, amen, ça n'est pas vrai. Vous savez, il y a certains milieux ésotériques où les gens ont une vie assez pure, entre guillemets. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas le déplacement physique. Le problème, c'est dans la tête. Le problème est dans la tête. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la marche est le seul moyen par lequel Dieu peut transformer ton intelligence et ta mentalité. Vous savez, je vous ai souvent pris l'exemple de cet éléphant. Quand les Indiens veulent apprivoiser un éléphant, vous savez que les Indiens utilisent beaucoup les éléphants. Alors quand ils veulent utiliser un éléphant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un éléphant, ils enchaînent une de ses jambes sur un piquet et ils le laissent là. On met la nourriture. Alors il veut bien sûr s'en aller, il tire. Au bout, je n'ai plus la référence, au bout de certain temps, ils viennent et détachent l'éléphant et l'éléphant ne bouge plus. L'éléphant mange, il tourne sur place, il tourne sur moi. L'éléphant est totalement dompté. Pourquoi? Parce que la chaîne a quitté les pieds pour aller dans la tête. Est-ce que tu me suis? La chaîne a quitté les pieds de l'éléphant pour aller dans la tête de l'éléphant. Désormais, l'éléphant est lié à son maître par une chaîne invisible. Écoute-moi, il y a une chaîne invisible dans le monde. Il y a une chaîne invisible qui retient les gens en esclavage. C'est pourquoi nous devons aller dans le monde chercher des âmes. Il y a une chaîne qui retient les gens dans des situations bizarres. Il y a des chaînes qui retiennent les gens dans l'incrédulité. Il y a une chaîne qui retient les gens dans le doute. Il y a des chaînes qui retiennent les gens dans la pornographie. Il y a des chaînes qui retiennent les gens dans le mensonge et l'escroquerie, dans le vol et l'assassinat. Il y a des chaînes qui retiennent les gens dans l'empoisonnement. Ce sont des chaînes de ce monde que Satan utilise pour manipuler les enfants et les créatures de Dieu. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile, mon frère et ma soeur, afin que des hommes et des femmes soient libérés. La marche en Christ est l'outil fatal pour briser les chaînes de la mentalité. D'accord, monsieur, très bien. Tu peux être dans une maison hyper climatisée, des toilettes jusqu'à la cuisine, mais être enchaîné mentalement. Tu peux vivre dans un palais royal avec limousine et chauffeurs, 4 chauffeurs, 15 chauffeurs, mais être un esclave mental. Laisse-moi te dire, la libération mentale n'est pas la libération physique. C'est pourquoi l'ennemi use des stratagèmes pour détourner les enfants de Dieu qui arrivent à l'église pour des besoins matériels. Alors, il souffle un vent rapide pour te les donner afin que tu t'éloignes de l'église. Mes frères ne te voient plus. Non, je suis très occupé en ce moment. Vous savez, le directeur m'a donné des fonctions. Je suis le directeur adjoint, je suis très occupé. Tu es maintenant occupé. Je refuse que tu sois occupé. Mais j'espère que tu pries au moins là où tu es. Pourquoi? Parce que les besoins matériels sont nécessaires, naturellement, nous ont éloignés sans enracinement. C'est l'enracinement qui nous maintient. Je préfère que tu sois éloigné étant enraciné, pas éloigné sans enracinement. L'enracinement de la parole est nécessaire et plus que jamais vital pour ta survie dans ce monde. Écoute-moi, le monde va à une vitesse et les gens ne voient pas ce qui est en train d'arriver. Écoute-moi, si tu suis les actualités, tu vas voir entre les lignes ce qui est en train d'arriver. Le monde d'après 2021 ne sera plus jamais le même. Écoute, des choses vont être transformées de fond en comble. C'est pourquoi l'ennemi va user de stratégies encore plus puissantes et performantes afin de séduire les âmes. Si nous n'avons pas la connaissance révélée, la gloire de Dieu ne sera pas notre partage. Alléluia. Je dis souvent à des pasteurs que les futurs chrétiens viendront à l'église avec des locks, des rastas, des culottes déchirées, des tatouages partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est là où nos enfants sont en train d'aller. On a du boulot. Et ce message, c'est pas seulement un message d'ambiance, c'est un message de vie. C'est un message d'héritage, c'est un message d'existence, de génération. On a besoin de ce genre de message pour ramener les gens sur la terre. Sinon, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, nous aurons des difficultés à gérer nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Alléluia. Et donc, cette chaîne mentale, nous recevons d'abord un premier enseignement, c'est que, effectivement, la libération, comme je l'ai dit, de l'esclave ne se limite pas à des aspects externes, on l'a déjà dit, et à ses dimensions physiques et corporelles. C'est le premier enseignement qu'on reçoit de la puissance de la libération, de la marche. Ensuite, on comprend deuxièmement que la maison de servitude, la maison en hébreu veut dire bête. Bête veut dire aussi une demeure intérieure. Ça veut dire une position, ça veut dire un séjour. Amen, amen. Et donc, c'est une manière d'être. Donc, cette maison de servitude est donc devenue une manière d'être. C'est-à-dire, après avoir longtemps été en esclavage,
Écoute-moi très bien. L'esclave a fini par trouver l'esclavage être normal. La longue durée de l'asservissement transforme les comportements en habitudes. Après avoir longtemps été asservi, on finit par prendre les comportements pour des habitudes. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Oh, Jesus Christ. Quelqu'un me suit très bien? Écoute, il y a des esclaves qu'on a voulu libérer qui ont refusé de partir. Pourquoi? Après avoir été longtemps avec le maître, il a fini par aimer le maître. Et pourtant, il est esclave. Amen, amen. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes finissent par aimer les choses qu'ils ont vécues dans le monde. Ça les a tellement plu. C'était pour eux une source de jouissance incroyable. C'était des moments de bonheur. Et ils n'arrivent pas à s'en détacher. Pourquoi? Parce que mentalement, ils en sont liés. La liaison mentale. Amen, amen. Jésus dans Jean 8, 31 dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous habitez dans ma parole, alors vous serez vraiment mes disciples. C'est comme pour dire, celui qui est disciple, ce n'est pas celui qui est libéré, simplement qui arrive à l'église, qui a vaincu le monde, qui est arrivé, oui, je donne ma vie à Jésus. Non, non, non. C'est celui qui demeure dans la parole. Il dit encore, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils toujours demeure. Donc, la position d'aliénation mentale nous met hors de la présence de Dieu. Nous avons besoin de nous reconnecter afin de rentrer dans la maison. C'est pourquoi Dieu déclare le brisement des chaînes mentales. C'est toute chaîne mentale d'asservissement, toute chaîne mentale d'aliénation qui t'a été communiquée ou par laquelle tu es manipulé outre mesure. Je déclare ce soir au nom de Jésus que cette chaîne est brisée. Elle est brisée au nom de Jésus. Je dis les chaînes mentales tombent. Je dis les chaînes mentales tombent. Tout ce qui te retenait dans cette ancienne position, tout ce qui te faisait revoir les mêmes songes, tout ce qui te faisait refaire les mêmes choses, tout ce qui te faisait revivre les mêmes situations. Cette chaîne ce soir, je déclare sur ta vie, elle est brisée au nom de Jésus. Tu en es libéré au nom de Jésus. La longue durée, écoute-moi, 4 siècles d'esclavage ont laissé des traces non seulement sur le corps des Hébreux, mais sur leur esprit. Amen, amen. Pour avoir été longtemps dans le monde, avant d'arriver à l'église, le monde a laissé des séquelles, des traces, des cicatrices. Et ces cicatrices, tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Tu vas comprendre des choses ce soir terribles. Tu ne les vois. Il y a des cicatrices que nous transportons à l'insu de notre conscience. Amen, amen. Qui sont la marque de notre esclavage. Laisse-moi te dire, il n'y a pas 3 camps sur la terre, il n'y a que 2 camps. Ou tu es dans la lumière ou tu es dans les ténèbres. Ne réfléchis pas et ne cherche pas midi à 14 h. Si tu n'es pas dans la lumière, c'est que tu es dans l'esclavage de la maison de servitude. Et laisse-moi te dire une chose. Écoute-moi très bien. Lisons ce verset biblique avant que je puisse continuer. Landebo Chatamandre. Il dit ceci. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. Et Lévitique 26, 13. J'ai brisé les liens de votre joug. Et je vous ai fait marcher la tête levée. Est-ce que tu comprends le rôle de la marche en Christ? C'est que la marche en Christ vient pour briser les liens de votre joug. C'est quoi un joug? Le joug était cette grande motte en fer, cette espèce de collier en fer qu'on met au cou des bœufs pour les conduire pendant qu'on est en train de faire de l'agriculture. C'est pour pouvoir remuer la terre. Et vous voyez, ces bœufs qui marchent avec ces chaînes au cou. On appelle ça un joug. Écoute, quand on t'a mis un joug, tu marches selon la volonté de ton maître. Tu es dressé pour aller dans une certaine direction. Tu es dressé pour marcher selon une mentalité qui t'est inculquée, qui t'est imposée. Je dis ce soir au nom de Jésus, tout joug étranger qui pesait encore sur ta vie à ce jour, sur ta famille et sur tes affaires, je déclare que ce joug prend feu. Il est ruiné au nom de Jésus. Le joug de la misère, le joug de la pauvreté, le joug de la stérilité, le joug de la sécheresse, le joug du mauvais endroit au mauvais moment, le joug des mauvaises relations,
le joug des mauvais plans et des mauvais calculs, le joug de l'erreur, le joug de l'escroquerie, le joug de la maladie et de la vie médicamenteuse et pharmaceutique et chirurgicale. Je déclare au nom de Jésus, ce joug prend feu. Tu en es libéré. Le collier est cassé au nom de Jésus. Alléluia. Tu es libéré. Tu es libéré de tout joug d'infirmité, tout joug qui t'empêche d'être propriétaire foncier, qui t'empêche de bâtir, qui t'empêche de construire, qui t'empêche de voyager, qui t'empêche de te marier. Ce joug ce soir est brisé. Je refuse que tu fonctionnes selon la volonté d'un esprit. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Je déclare par la raison de ton ambassade que tu n'as pas reçu le mandat de tisser alliance avec un esprit quelconque. La Bible déclare qu'il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Je m'adresse à toi qui es du camp de Bélial et qui suit et qui poursuit et qui veut contrôler la vie de mon frère et de ma soeur. Je déclare ce soir l'inimitié entre toi et lui. Je proclame le divorce et je viens écraser ta tête au nom de Jésus. Je parle de ton venin, ton poison, ton système de contrôle et d'asservissement et d'aliénation est complètement ruiné au nom de Jésus. Tu en es libéré. Tu es libéré. Dans le nom de Jésus, mandraboshata. Je sens la prière monter dans mon cœur, mais je dois finir mon enseignement. Alléluia. Je dois finir mon enseignement. Ça, c'est. Nous avons déjà vu le deuxième enseignement qui nous dit qu'effectivement, la durée, la longueur de la période d'esclavage, alléluia, laisse des traces indélébiles, des marques. Laisse-moi te dire, ces marques, ces comportements deviennent des habitudes. Amen, amen. Vous allez voir des personnes arriver qui deviennent chrétiens, mais qui ont encore des habitudes du monde. On a souvent tendance à les stigmatiser. Non, on ne les stigmatise pas. Pourquoi? Parce que ça prend du temps pour effacer les cicatrices. Mais c'est comme un tatouage. Alléluia. Tu es tatoué, pourquoi? Parce que le monde te contrôlait, le monde te manipulait. Tu étais sous le joug des puissances, des dominations et du prince de ce monde des ténèbres. Et Dieu t'en a libéré. Mais la marque est restée. C'est pourquoi, étant en Christ, étant chrétien, tu peux avoir des envies, tu peux avoir des passions incontrôlées, tu peux encore avoir des écarts de langage. C'est normal. Pourquoi? Parce que la marque est restée dans ton cœur. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pourquoi il faut exposer la doctrine. Il faut exposer la parole. Il faut exposer à la lumière. Pourquoi? Nous avons vu tout à l'heure, quand tu commences à marcher, les désirs de la chair commencent à tomber. Donc, ces marques commencent à s'effacer. Ta marche en Christ, par l'obéissance à la parole de Dieu, permet l'érasage, l'effacement. Alléluia. Je me souviens de ce film Eraser. Ces gens qui tuaient, qui faisaient effacer les traces. On vient effacer la trace. Il n'y a plus rien. Dès lors que tu obéis, les traces s'effacent. Tu obéis, ça s'efface. Et Dieu ne compte plus tes péchés pour des péchés. Alléluia. Alors, nous allons voir un autre type d'enseignement. Un troisième enseignement que nous recevons de cette position, de cette marche, c'est que les enfants d'Israël sont sortis physiquement d'Égypte. Amen. Mais ils n'étaient pas sortis de la maison d'esclavage. Vous comprenez encore? Je me redis toujours, je sais pourquoi je le fais. Pour que tu comprennes. Ils sont sortis d'Égypte, mais ils ne sont pas sortis de la maison de servitude. C'est Dieu seul qui pouvait les faire sortir à la fois d'Égypte et de la maison de servitude. Alléluia. Plusieurs personnes nous font sortir d'Égypte, mais n'arrivent pas à nous faire sortir de la maison de servitude. Alléluia. Et quand tu sors d'Égypte, sans sortir également de la maison de servitude, tu te diriges vers Babylone. Quelqu'un m'a suivi là? Tu sors d'Égypte sans effacer la marque du monde. Cette marque va te ramener à Babylone. Tu me suis? C'est pourquoi vous pouvez voir des gens arriver à l'église ou dans les milieux chrétiens et demander en mariage 4 à 6 femmes. Pourquoi? C'est une manifestation de la vie qui menait avant. C'était certainement un Don Juan ou un coureur de jupons. Et alors arrivé à l'église, bien qu'étant à l'église, il a encore cette marque. Et les personnes qui étaient des menteurs, des personnes qui mentaient ou qui escroquaient, et qui arrivent à l'église, qui continuent à faire des escroqueries, qui sont chrétiens et qui ne sont pas sérieux. Pourquoi? Parce que la marque de l'escroquerie est restée.
la marque de la duplicité est restée. C'est pourquoi si tu es arrivé à l'église et qu'on t'a fait sortir du monde pour te mettre à l'église, ça ne suffit pas. Tu vas finir à Babylone. Amen, amen. La sortie d'Égypte doit s'accompagner de la sortie de la maison de servitude. Alléluia. Et c'est quoi la maison de servitude? Ce sont les habitudes de l'esclave. Les habitudes mentales qui doivent être brisées. Écoute-moi, il y a ce qu'on appelle souvent les malédictions. Ah, vous voyez, ce frère-là, vraiment, cette soeur fait comme sa mère. Ce frère, il fait comme son père. Ah, cette famille-là est maudite. Oh. Vraiment, depuis le grand-père, c'est comme ça qu'ils vivent. Hein. On a vu son oncle mourir d'accident et puis lui aussi meurt d'accident. On a vu, oui. Je veux te dire quelque chose d'important ce soir qui va te bouleverser. J'espère que tu peux écouter cela. La marque de la servitude, écoute-moi très bien. La marque de la servitude est transmissible. On appelle souvent ça des transferts héréditaires d'habitude. Est-ce que tu me suis? Il y a des transferts héréditaires d'habitude qui sont assimilés à des malédictions, mais qui n'en sont pas. Il n'y a pas de malédictions qui tiennent. Écoute-moi, ma théologie n'est pas fondée sur la négation de l'œuvre de la croix. Ma théologie n'est pas un discours de ma propre sagesse. Écoute-moi, c'est une démonstration d'esprit de puissance. Je te dis ceci en esprit et en vérité. Il n'y a pas de malédiction qui vaille. Il n'y a que des mauvaises habitudes transmises de façon héréditaire qui contrôlent la vie des gens. Do you hear me? Est-ce que tu me suis? Et donc, ces transferts d'habitudes fonctionnent comme des malédictions. Mais n'en sont pas. Pourquoi? Parce que c'est quoi exactement la malédiction? C'est un grand programme qu'on va faire. Je vais t'ouvrir les yeux là-dessus. Quoi la malédiction est réellement donc? Pourquoi? Parce que celui qui est béni, Balaam m'a dit quoi à Balak? Je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Autant pour moi. Amen. Je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Et Dieu avait béni qui? Et quel était l'objet de la bénédiction? Je veux te dire une chose, écoute-moi très bien. Dieu a promis à Abraham que en toi, ta postérité sera bénie. Alléluia. Il a dit la même chose à Isaac, que vas-y à Guérar, parce que c'est par toi que la postérité que j'ai annoncée à Abraham va se manifester. Il a répété à Jacob, et Jacob le savait. Joseph lui-même, avant de mourir, a dit, Dieu va vous visiter. Et quand il viendra vous visiter, emportez mes os avec vous. Et je te parle de quelqu'un qui va mourir et qui demande qu'on emporte ses os. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Shiloh, le Messie devait arriver. Et donc ce peuple était béni. Pourquoi? Parce qu'ils étaient le peuple par lequel la prophétie devait se manifester. Amen, amen. Oh, je veux parler à quelqu'un. Toi, tu as été ajouté à l'olivier sauvage, à l'olivier naturel. Toi qui es l'olivier sauvage, cela veut dire quoi? Tu es béni également. Parce que tu fais partie de l'Israël spirituel aujourd'hui. Tu es enfant du Fils de Dieu. Et tu es béni parce que tu as cru. Et que tu marches selon ce que tu as cru. Alléluia. Tu n'es pas béni parce que tu es marié. Tu n'es pas béni parce que tu as du travail. Tu n'es pas béni parce que tu as une maison. Tu es béni parce que tu as cru à la bénédiction. Alléluia. Et de ce fait, personne ne peut te maudire. Alléluia. Personne ne peut te maudire. Même si un homme de Dieu se levait un matin pour dire je te maudis, rigole seulement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui t'a béni. Oh, je ne vais pas aller trop loin sur ce domaine. Amen, amen. Écoute-moi. La malédiction n'est pas le fait de revivre ce que ton père a vécu. Ce sont des mauvaises habitudes qui produisent les mêmes erreurs et qui produisent les mêmes résultats. Alléluia. C'est pourquoi nous ne comprenons pas encore ces choses. Si vous suivez bien dans le monde, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a des coachs qui apparaissent. Pourquoi on voit des coachs? Ces coachs apparaissent maintenant en Afrique parce qu'on n'avait pas de réseaux. Mais je vous dis, les coachs dans les pays occidentaux sont payés mieux que les médecins. Amen, amen. Et des gens, j'ai vu des gens payés par séance de coaching 1 heure à 1 heure et demie, minimum 8 à 10 millions. Pour 1 heure de coaching. Qu'est-ce qu'il va faire dans un cabinet de coaching? Alléluia. Il va changer sa mentalité.
oh, il va recevoir une motivation nouvelle. Écoute-moi, l'évangile, c'est pas la motivation. C'est pourquoi c'est pas notre champ d'action. Mais nous devons enseigner les gens dans ces choses pour qu'ils comprennent. Alléluia. Et il y a une capacité que Dieu t'a donnée. Mais cette capacité est obstruée par la marque du monde. La marque du monde te fait réfléchir par le bas et t'empêche de raisonner par le haut, alors que tu es d'en haut et tu n'es pas d'en bas. Mais la marque du monde t'empêche de monter en hauteur et te fait croire que tu es rien et que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien et que tu n'auras jamais rien. C'est la marque du monde qui te rappelle cela, mais pas la marque du Saint-Esprit qui t'a scellé pour le jeu de la rédemption. Tu as reçu un potentiel nouveau. Tu as reçu une capacité nouvelle. La Bible déclare, ce n'est pas que ce que nous le faisons par nous-mêmes, car notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient de Dieu. Alléluia. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, tu as reçu un nouveau potentiel, une nouvelle dynamique. Écoute-moi, Pierre, qui était un homme qui était peureux, a parlé le jour de la Pentecôte. Son potentiel a explosé. Alléluia. Il s'est rendu compte qu'il avait un talent oratoire. Et 3000 personnes sont ajoutées à lui. Laisse-moi te dire, il y a un talent à l'intérieur de ta vie. Il y a un talent dans ton cœur. Mais les affrosités, mais les attaques, mais les manipulations, mais les mauvaises habitudes sont en train de s'ériger en chapiteaux pour te faire comprendre que c'est là où tu habites. Je dis ce soir, par le feu et la force, je proclame ton déménagement au nom de Jésus. Je dis, cette maison ne va pas te contenir. Cette maison ne pourra pas te garder. Je déclare, par le feu et la force, tu en sors au nom de Jésus. Alléluia. Tu en sors. Parce que cette marque est une marque d'habitude. Pourquoi? Parce qu'après avoir longtemps été exposé, les comportements de l'esclavage, les comportements du monde finissent par devenir des habitudes. Écoute-moi, on dit souvent que les habitudes sont une seconde nature. Cela veut dire que ça fait partie de ta vie et ça fait partie de toi. Tu ne te rends même plus compte que tu as développé une habitude qui n'est pas de toi. Et c'est pourquoi les hommes de ce monde, ayant compris que nous avons tous des potentiels, ont développé le coaching. Et il y a des pasteurs qui font du coaching. Et des pasteurs experts en coaching. Écoute-moi, quand tu écoutes ce qu'un coach peut te dire, quand tu écoutes ce qu'un pasteur comprenant ces choses peut te dire, tu peux sortir et courir sur le toit des maisons. Une parole d'un coach peut galvaniser et booster ta foi. Je dis au nom de Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas envoûter par ce chapiteau, par cette maison de mort, par cette maison de deuil, par ce qu'on veut te faire croire. Tu n'es pas du tout cela. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus, tu ne marcheras pas sur le sentier bâti par ton clan. Tu ne marcheras pas sur le sentier bâti par ta famille. Tu ne marcheras pas sur le sentier bâti par tes pères. Je déclare de nouveaux sentiers au nom de Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire, Barack Obama était de nationalité d'origine kenyane. Bill Clinton est un Irlandais. Donald Trump est d'origine allemande. Laisse-moi te dire, ces gens ont atteint de l'excellence dans leur destinée. Je dis, écoute-moi, tout est possible à celui qui croit. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Peu importe là d'où tu viens. Je dis là où tu iras t'appartient déjà. Je dis là où tes désirs t'orientent t'appartiennent déjà. Tu ne seras pas stoppable, ni arrêtable, ni maîtrisable, ni contrôlable, ni calculable, ni manipulable, ni enviable. Je déclare au nom de Jésus, ta marche est droite et directe. Rien ne va t'arrêter. Aucun carrefour ne se tiendra devant toi. Aucune muraille fuste de Jéricho ne va t'empêcher de marcher. Je dis au nom de Jésus, dès ce soir, je proclame l'excellence, le catapultage, le bombardement, l'avancement dans ta marche au nom de Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas libérés certainement pour lire seulement la Bible. Nous sommes libérés pour accomplir des exploits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi les Juifs, troisième enseignement, les Juifs commémorent 7 fêtes dans l'année, parmi lesquelles la Pessa. Écoute-moi, le Yom Kippour. Le Yom Kippour est la fête de pardon parce que le jour où ils ont fait le veau d'or, Dieu a failli les décimer, mais Moïse a intercédé pour eux. Et depuis ce jour, ils fêtent le Yom Kippour, qui est la fête du grand pardon,
parce qu'ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur, et parce qu'ils ont failli disparaître de la surface de la terre, toute une génération, et toute une nationalité, et toute une culture, toute une dynastie. Et pour se remémorer cet acte-là, ils fêtent, écoute-moi très bien, ils fêtent aussi la Pessa qui est la Pâque, qui marque la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils se souviennent que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et c'est pourquoi tu ne dois pas évoluer en oubliant d'où tu viens. Je ne me suis pas très bien. Souviens-toi que tu as été esclave en pays d'Égypte. Alléluia. Souviens-toi que tu as été esclave dans le monde. Souviens-toi que tu étais l'un de ceux qui faisaient ce que tu critiques aujourd'hui. Souviens-toi que tu étais parmi ces gens qui faisaient ce que tu ne veux pas voir aujourd'hui. Souviens-toi. Le souvenir ne veut pas dire la mémorisation. Le souvenir veut dire je mets devant moi cette image afin de ne plus jamais y retourner. Alléluia. Parce que tu es décidé à marcher. Ta marche n'est pas à reculons. Ta marche est dans l'avancement. C'est une progression mentale. C'est-à-dire tu ne laisseras pas ta mentalité. Tu seras capable de revoir ta vie ancienne sans en tomber dedans. Écoute, il y a des gens qui sont en relation et qui, avec simplement un numéro de téléphone de son ex, tombent en dans des relations sexuelles. Écoute-moi. Ça veut dire que tu n'as pas avancé, tu n'as pas progressé. Ta marche n'a pas bougé. Laisse-moi te dire une chose particulière. Le souvenir, la mémoire permet de regarder en face et de dire oui, j'ai réussi. Oui, j'ai avancé. Oui, j'ai réussi. Tu seras capable de regarder ton passé, aussi abject qu'il soit, aussi douloureux qu'il soit, et prendre le dessus et avancer. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, ces gens font des... On commémore la Première Guerre mondiale, on commémore la Deuxième Guerre mondiale, on fait ces choses. Pourquoi on fait cela? Pour regarder le passé. Et pendant qu'on commémore, on sort les photos les plus douloureuses. On montre la Shoah, le gazage des Juifs. Plus de 6 millions de Juifs ont été gazifiés. On montre les massacres, on montre les images pour que les gens voient. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on marche vers la liberté, on marche vers la paix, on ne doit plus avoir peur. Cacher son passé te menace à retourner dans le passé. Alléluia. Souviens-toi que tu étais dans le monde et marche comme quelqu'un qui n'est pas tombé du ciel, comme quelqu'un qui a été régénéré par l'Esprit de Dieu. Ne marche pas comme quelqu'un qui est né de nouveau, tu es sorti du ventre de sa mère le jour où il est né. Enfin, le jour où il a eu 30 ans, quoi, je veux dire. Et tu me suis très bien. Alléluia. Et donc, nous devons éviter de nous complaire dans notre position. Nous allons vers la fin. Alléluia. La marche en Christ n'est pas une marche de complaisance. Parce que j'aime toujours raconter, oui, moi avant j'étais... j'étais colérique. Hein. Avant, vous savez, moi, vraiment, je suis devenu chrétien. Vraiment, Dieu m'a béni, j'ai acheté une maison, j'ai construit une voiture. Vraiment, oulala. Ce n'est pas une marche de jouissance. Amen. Ce n'est pas une marche d'égrenage de nos avantages matériels. Ce n'est pas une marche de contemplation de ce que nous avons obtenu pendant que nous prions. Ça n'a rien à y voir. Dieu bénit ses enfants. On n'a pas vu Salomon compter l'or, ni compter l'argent. Amen, amen. Tu n'as pas besoin de faire cela. Alléluia. Dieu te bénit et il te bénira davantage. Mais tu as besoin de compter ta marche, tes pas. Chaque pas que tu mènes est un pas vers la gloire. Chaque pas que tu mènes de victoire et d'obéissance est un pas vers la gloire, est un pas vers la liberté, est un pas vers la grâce. Alléluia. C'est très important. Marcher vers sa destinée en Christ permet d'exprimer ton potentiel pendant que tu marches. Ton potentiel explose. Ton potentiel se relâche. Ton potentiel se manifeste. Tes capacités et des dons que tu n'avais pas idée commencent à jaillir de toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de purifier. Amen, amen. Tu sors de l'aliénation, tu sors de la dissolution, tu sors de toute forme de terreur, de contrôle. Et tu marches dans la vérité et la puissance. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Et c'est pourquoi, amen, tu es un racheté de Dieu. Effectivement. Et par ce rachat, tu marches dans une nouveauté de vie. Et donc, cette marche, nous allons terminer par là, ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui, nous allons prier. Cette marche est qualitative et non quantitative. Amen, amen. Elle est qualitative. Elle peut prendre un certain temps. Mais quand on est assidu, on n'est pas somnolent, on n'est pas paresseux. On lit la Bible, on médite, on suit les prédications, on écoute la voix de Dieu, on médite et ça propulse de marche vers des niveaux supérieurs excellents. Alléluia. Oh, ne sois pas quelqu'un ne sois pas effrayé par ce que tu vois et n'aie pas peur. Alléluia. Ta marche aboutira vers la victoire.
ta marche n'échouera pas au nom de Jésus. On n'a pas entendu, écoute-moi très bien, on n'a pas entendu que le poisson a ravalé Jonas. Jonas a été avalé une fois et c'est terminé. Le poisson ne l'a plus jamais repris. Laisse-moi te dire, le désert d'hier ne te verra plus jamais. La maison d'hier ne te verra plus jamais. Les chaînes mentales d'hier ne te verront plus jamais. Elles ne vont pas te retenir 2 fois. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir, par la grâce divine en Jésus, que ta marche devienne excellente. Tu gravis des montagnes en esprit, tu t'élèves spirituellement, tes dons spirituels deviennent manifestes au nom de Jésus. Je proclame la manifestation de tes dons, de ton ministère, de tes capacités surnaturelles au nom de Jésus, des dons de guérison, des dons de paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des dons de vision, des dons de songes et d'interprétation de songes, de parler en langue. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Ces outils sont nécessaires pour ta marche. Je proclame que ta vie de prière explose, s'étend, s'épand, se répand, domine, se déploie au nom de Jésus. Ta vie d'intercession atteint des dimensions incroyables. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible déclare qu'un chasse 1000, 2 chasse 10 000. Par ta vie d'intercession, tu vas t'approcher des intercesseurs. Ton intercession va couvrir ta famille, ton quartier, ta nation au nom de Jésus. Je le proclame sur ta vie. Ta vie d'intercession sera comme un phare qui brille dans ta génération. Quand tu parleras, le monde des ténèbres s'arrêtera net. Écoute-moi, la lumière éblouit le diable. Quand la lumière est projetée quelque part avec acuité, avec véhémence, avec insistance, avec persistance et consistance, cet endroit subitement est séparé du monde des ténèbres. Je dis au nom de ton intercession va séparer ta maison du monde des ténèbres, va séparer tes entrailles du monde des ténèbres, va séparer ta vie du monde des ténèbres. Ton intercession sera évidente et manifeste. Au nom de Jésus, je prie que tes dons ministériels soient accomplis au nom de Jésus. Oh, tu ne peux pas marcher gratuitement. Tu ne peux pas marcher pour rien. Ta marche produira un don particulier dans la génération à venir. Je dis, la génération qui arrive n'a pas encore vu ce qu'elle doit voir. Je dis, par toi, la génération à venir sera bénie. Parce que tu vas manifester des dons et des capacités. Une faculté oratoire, une capacité de discernement qu'on n'a jamais vu auparavant. Je dis, ta marche sera excellente. Elle sera comme pour Josué et Caleb, ceux qui ont défié les 10 autres espions. 2 ont parlé contre 10. Je dis, quand les autres verront des géants, toi tu verras des gens à dominer. Quand les gens verront des routes, des montagnes, toi tu verras des vallées. Quand les gens verront des Goliaths, toi tu verras des incirconcis. Quand les gens verront des serpents, toi tu verras seulement un gibier. Tu ne verras pas comme les autres, parce que tu ne marches pas par la vue, tu marches par la foi. La sortie de la maison de servitude change aussi notre perspective. Laisse-moi te dire, dans la maison de servitude, tu voyais toutes choses avec peur. Mais dans la maison de la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, tu vois toutes choses avec domination et autorité. Je déclare sur ta vie maintenant qu'aucune maladie, aucune urgence sanitaire ne frappera ta porte au nom de Jésus. Aucun enfant ne se brisera un membre ni un os au nom de Jésus. Je déclare que personne ne mourra par empoisonnement ni par accident. Je déclare sur ta famille, ta vie, que les erreurs des jugements des tribunaux ne marcheront pas en Jésus. Je déclare la justice divine dans ta maison au nom de Jésus. Je déclare qu'en entendant des cris de joie au nom de Jésus, ta maison ne sera pas un recueil de cimetières de mort, mais une maison de joie, de puissance et de repos au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare ta santé bénie, tes finances bénies, ta maison bénie, tes affaires bénies, ta sortie et ton retour bénis au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la puissance, reçois l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Alléluia. Amen, 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 amen. Ouh! Gloire à Dieu, nous avons été bénis. Merci infiniment pour toi qui étais connecté. Ce soir, il y a eu tellement d'informations puissantes et de révélations qui vont te conduire vers une marche glorieuse. Tu es béni en Jésus. La grâce de Dieu sur ta vie et la grâce de Dieu ne mentira jamais. Alléluia. Que Dieu t'accompagne et te garde. Demeure fidèle à sa parole et il ne cessera pas de te surprendre. Alléluia. Alors naturellement, n'oublie pas de soutenir Mateteo. Alléluia. N'oublie pas de soutenir Mateteo. Tu as nos contacts en ligne. Amen, amen. Nous nous enverrons tout à l'heure. Sois béni. Tu peux nous contacter pour soutenir parce que nous allons faire des grandes choses et les grandes choses sont en train d'arriver.
Sois béni infiniment. N'oublie pas, ce mardi dès 21h, nous serons ensemble pour des temps de prière. Amen, amen. Pour notre temps de prière, fire prayer. Alléluia. Nous montons dans la pression. Nous montons dans la pression pour amener les enfants de Dieu dans la prière, dans le témoignage, dans l'avancement au nom de Jésus et dans le déblocage des situations. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Alléluia. Alors, je t'aime de l'amour du Seigneur. N'oublie pas, tu es quitté réel hier. Ne sera pas réel demain. Que Dieu te bénisse infiniment, qu'il te rende prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Dieu le veut. Amen.